Donc, bonjour mesdames. Allô? Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'héritage. Mais merci. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Donc, comme je commence à chacun des épisodes, je vais vous laisser vous présenter. Donc, je vous laisse la parole. Ben oui. Moi, c'est Joanne Oui. de l'animalerie aux Deux-Colombes à Saint-Lin. L'animalerie a ouvert en avril 81. Je suis arrivée là par un tout hasard que vraiment, c'est que nos chauffeurs d'autobus avaient tombé en grève. OK? Mon père avait arrêté pour aller voir s'il y avait besoin de quelqu'un. Je suis arrivée là le 10 en stage, en pensant de partir en septembre et retourner à l'école. OK. Mais à ce jour, je suis encore au commerce. Toujours pas. Je suis toujours là. J'ai jamais sorti finalement. Fait que le CV il est court. Donc, moi, c'est Valérie, fille de Joanne aussi. OK. Je suis la directrice de l'animalerie aux Deux-Colombes. D'accord. Oui. Excellent. Donc, Joanne, tu nous as expliqué ton arrivée, en Oui. fait, dans l'animalerie Mhm. des Deux-Colombes. Mais maintenant, vous êtes propriétaire. Oui. Comment tout ça est arrivé que votre famille reprenne cette animalerie-là? Ben, c'est en 2004, c'est ça. surtout dans le fond. Ouais. C'était Gilles et Marcel qui ont fondé l'animalerie aux Deux-Colombes, donc en 9 avril 1981. Et en 2004, les deux sont décédés à 2 mois d'intervalle. OK. Et ma mère, vu qu'elle a toujours été dans l'entreprise, elle a toujours été leur bras droit, ben, ça a été de soi que c'est elle qui a repris le commerce quand les deux ont quitté. Et puis, moi, je suis arrivée sur papier, je suis arrivée en 2012. Non officiellement, je suis arrivée en 1994. Le running gag, c'est que j'ai manqué naître entre 2 palettes de litière. C'est vraiment ça, le running gag. Exact. Bien ça quand même. Mais non, c'est ça. Moi, je suis arrivée en 2012. Moi, ce qui m'a emmenée, au départ, moi, je m'enlignais dans les Alpes de la Seine. OK. Moi, je m'enlignais vraiment dans ce milieu-là. Et puis, j'ai vécu la grève des carrés rouges, moi, au cégep. Et au cégep où est-ce que j'étais, on a été un des cégeps qui a été les plus touchés par ça. J'ai eu un bon 6-8 mois de grève. OK. Donc, j'ai toujours eu ma petite jobine on the side à l'animalerie, mais là, je me suis vraiment comme investie à temps plein parce que tant qu'à regarder les murs. Et ça m'a vraiment fait redécouvrir l'animalerie et ça m'a fait découvrir mon amour de service à la clientèle en même temps aussi. Et puis, c'est ça. C'est vraiment plus en 2012 que les Deux-Colombes sont vraiment devenus à ce moment-là entreprise familiale. Entreprise. Oui, vraiment. D'accord, je comprends. Ouais. Puis, dans tout ça, les Deux-Colombes à Saint-Lin. Oui, C'est- en plein je- ça. je Oui, veux pas sur me la rive tromper. nord, Mhm. oui, c'est en plein Sur la ça. rive Oui. nord. Oui. Donc, au BT, comment est arrivé tout ça? Ben écoute, il est arrivé dans les tout débuts. Oui. J'avais 2 fondateurs de l'animalerie qui étaient des fiers Québécois. Oui. Alors, quand Ovenbeck est arrivé, qui est un produit québécois, c'est sûr qu'il y a eu sa place de choix Oui. à l'animalerie. Avec ses premiers sacs en papier, avec le petit chat puis le chapeau de cow-boy sur la tête. Oui, là. on a connu On les a poches de connu ça, jute, oui. là. Et au fil des ans, ben, ils ont pris de plus en plus de place sur nos tablettes. Parce qu'Ovenbeck veut pas. C'est notre petit produit du terroir, comme on l'appelle. Oui. On est bien fiers de ça. C'est une compagnie qui est à l'écoute de ses clients. C'est nous on est les distributeurs. Et on est bien fiers de ça, là, de travailler avec eux autres. là. Mhm. Oui. Oui. Puis, je retourne en tant que dynamique familiale, en tant que maman, comment qu'on se sent d'avoir sa fille avec elle tous les jours? Écoute, pour Vas-y, moi, je c'est une t'écoute. fierté, c'est sûr. Veux pas, on est toujours plus dur avec nos enfants dans une entreprise. Alors, c'est sûr qu'elle n'a pas eu vraiment le droit à du laisser aller ou du « Ah, c'est pas grave, c'est ma fille ». Non, 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 non. Elle a commencé en bas de l'échelle. Elle a fait toutes les étapes, tous les départements pour en arriver là. Et Mais je pense que c'est la meilleure formation que j'aurais pas pu Ouais. avoir aussi parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est important de savoir ce qui se passe, comme j'aime dire, sur le plancher des vaches. Tu peux pas arriver puis tout de suite être d'un bureau, manière de parler, puis de pas avoir un minimum de conscience de qu'est-ce qui se passe. Fait que moi, quand je suis arrivée, dans le temps qu'on vendait encore des chiens, à cette heure, on n'en vend plus, mais dans le temps qu'on vendait encore des chiens, bien, je les ai fait, le nettoyage des cages, les litières des chats, le torchage en bon québécois, je l'ai fait, j'ai placé les produits, j'ai étiqueté, j'ai tout fait. Fait que c'est plus facile d'avoir une belle vision de qu'est-ce qu'il y a à faire, Ouais. puis de mieux organiser ça après ça.
Puis travailler avec sa mère, ben, c'est autant une excellente complicité qu'une farandole d'ostinade pour 2 points de vue qu'on veut faire valoir nos points. Donc, c'est toujours très haut en couleur. Oui. Toujours. Puis Valérie, de ton côté, reprendre une entreprise, comment qu'on se sent avec tout ça? Parce que c'est un gros tremplin quand même parce que, veux pas, quand tu as la personne qui est à côté de toi, qui est ta mère, qui est ta boss, qui a 45 ans en arrière de la cravate d'expérience et des gros souliers à chausser. Fait que c'est vraiment de se positionner à « je suis qui, moi, versus ma mère », parce que le but, c'est pas d'être une copie de elle. Non. Donc, je suis qui versus elle, je suis qui versus l'entreprise. Trouver notre personnalité en tant qu'entrepreneur là-dedans. Fait qu'une fois, je pense que ça, c'est établi, c'est beaucoup plus facile de faire face au futur. Puis j'ai une équipe avec moi vraiment qui sont des perles. Fait que je sais que la journée que c'est moi qui reprends, mais je suis pas tout seul à gérer tout ça. Je vais avoir les gens alentour de moi qui vont me soutenir, qui vont m'accompagner là-dedans, puis ça va être juste parfait, là. Vraiment. Excellent. Puis, tu sais, on voit que vous avez une belle complicité, mère-fille, ensemble. Oui, pour ça, oui. Oui, vraiment. Oui. Oui. Tu sais, des fois, on a des discussions parce que, veut pas, on est 2 générations différentes au niveau du commerce. Tu sais, il y a 44 ans, le commerce, comparé à aujourd'hui, était vraiment différent. Tu avais 3-4 sortes de moulées. Tu avais, la moulée pour le petit chien, il n'y en avait pas. Tu avais le chiot, tu avais l'adulte. Et aujourd'hui, ça a tellement changé, tellement évolué. Moi, tranquillement, je me retire parce que je commence à prendre un petit peu plus de journées de congé pour prendre un petit peu ce qu'on appelle une pré-retraite et finir par un jour la prendre. Commencer à apprendre à respirer un petit peu au travers de ça. Mais c'est pas pour demain parce que j'aime mieux rester à l'administration et tout ça. Et c'est Valérie qui prend vraiment la relève de rentrer les nouveaux produits, de rentrer les nouvelles gammes, d'aller chercher les nouvelles idées, puis tout ça. Fait que ça, c'est vraiment son département à elle. Mon petit dada c'est son aussi, petit dada. Voir c'est quoi les nouveautés, voir qu'est-ce qu'on peut emmener autant pour les produits, pour les clients, que la formation aussi pour les employés aussi, qu'ils soient toujours à jour le plus possible. Quand ça arrive souvent, des fois, je commande des nouveautés, c'est fantastique, c'est merveilleux. Je les commande. J'oublie de faire le suivi. J'oublie de faire le suivi. Donc, je les place sur les tablettes, puis bon, c'est quoi ça? Val! Fait que, non, mais c'est ça, tu sais, fait que ça fait une belle dynamique. De toute beauté. Oui, dynamique familiale. Oui, vraiment. Oui. Dans tout ça, tu sais, la boutique, il y a plusieurs animaleries puis plusieurs boutiques pour animaux au Québec. La vôtre, c'est quoi qui fait que c'est si spécial? Puis pourquoi aux Deux-Colombes, c'est aux Deux-Colombes? Écoute, on a tout notre petit côté fou. Hein? Quelqu'un qui est trop normal, c'est plate à dire, hein? Il ne filtrera pas dans le décor. C'est... Les clients rentrent au commerce, ils rentrent chez eux, ils rentrent dans une famille. Il y en a, écoute, qui viennent nous voir et disent « Oh mon Dieu, c'est plaisant de venir ici. » Parce qu'on se prend pas au sérieux. On aime faire des faces avec nos clients, on aime jaser avec eux autres, mais c'est notre petit côté fou qui attire nos clients. On arrive avec une expertise, on arrive avec des conseils, mais on arrive avec beaucoup d'honnêteté aussi. Oui. Les clients qui disent « Ah, ben je voudrais acheter ça pour mon chien. » Attends, calmons-nous 2 secondes. C'est quoi ton chien? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux ça? Hey, je te dirais pas quoi faire. C'est à vous les autres. Hey, monsieur, madame, mais pas sûr. Bon, on pourrait aller sur autre chose ou sincèrement, faites juste laisser aller puis ça va se passer. Tu sais, je pense que l'honnêteté, c'est une des valeurs qui sont dans les plus importantes ça a toujours à notre été. entreprise. Puis pour nous, tout ce qui est vente forcée, c'est un gros non. La vente à pression, c'est non. Fait que pour nous, c'est comme méga important. Puis c'est rentrer dans la tête des nouveaux employés. C'est que j'entends pas que tu as forcé une vente. C'est des personnes à commission, tu gosses pas avec ça. J'aime bien mieux que le client reparte avec des conseils qu'avec rien, mais qu'il revienne parce qu'il sait qu'il n'aura pas peur de se faire avoir. Fait que je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup fait. Puis, tu sais, ma mère, on en jasait justement, il n'y a pas super longtemps. Tu sais, là, elle voit des clients qu'elle, quand elle a commencé, elle a vu, c'était des petits bouts. Puis là, ça revient avec leurs petits bouts. Puis là, moi, j'ai commencé avec ça. Ça fait déjà, tu sais, 12 ans que je suis au commerce. Puis là, j'ai commencé à voir ça, que j'ai voyé, c'était adolescent. Puis ça, là, je les vois arriver avec leurs enfants. Puis c'est comme, mais oui, t'as eu ton bébé. Puis c'est vraiment des relations, on dirait comme cousin, cousine, mon oncle, ma tante qu'on a avec nos clients.
tu connais ton monde par leur nom, tu connais leurs animaux par leur nom, tu connais ce qui se passe dans leur vie. C'est tellement un beau privilège de ce type de service à la clientèle-là. Tu sais, on ne vend pas des patates, là. C'est différent de faire partie aussi. Si on parle de famille, les gens viennent dans notre famille, mais ils nous permettent d'aller dans la leur. C'est ça qui est le fun aussi, de rentrer un peu comme dans leur intimité, de leur petit jardin secret, puis ils nous parlent de ce qui se passe à la maison. Tu sais, oui, on est là pour le chien, pour le chat, pour l'oiseau, mais au bout de la ligne, il y a tellement plein d'autres affaires qu'on apprend sur eux. Fait que ça fait des relations vraiment privilégiées avec notre clientèle, vraiment. Oui. Puis pour la boutique, c'est quoi votre plus grand rêve pour le futur qui s'en vient? Oh, grosse question. Grosse question. On a toujours des projets de rénovation ou d'agrandissement. On ne peut plus. Je suis rendue sur la limite. Fait que ça, c'est sûr que plus. le terrain ne veut plus. Plus de stationnement, oui, ça, c'est un défi. Mais en fait, c'est de toujours le voir s'améliorer et s'épanouir parmi tous les grands qui existent, toutes les grandes chaînes ou les bannières, les Walmart et compagnie, sans nommer, là. Mais c'est de se démarquer encore aujourd'hui et de montrer que quand les gens viennent dans une animalerie, bien, ils viennent chercher des conseils aussi. Puis on est chanceux, on est vraiment choyés parce qu'on on est à Saint-Lin. Oui. C'est quand même c'est rendu grand, mais c'est quand même un petit territoire et on a vraiment de la clientèle qui vient de partout. Autant d'un rayon de 20-25 minutes qui est quand même assez normal, mais on entend du Montréal, on entend du Prévost, on entend du Saint-Côme. C'est ça. Les gens font de la route pour venir nous voir. C'est une belle reconnaissance. Ben, c'est une super de belle reconnaissance. Puis je pense que si on peut juste continuer à faire encore plus, aller faire notre rayonnement encore plus là-dedans, ça peut être juste le meilleur qu'on peut voir pour le commerce. Puis je pense que la plus belle affaire qu'on peut voir, c'est de se dire il n'y aura jamais une limite. On peut toujours aller au-delà de ce qu'on peut faire. Puis je pense que si on fait juste voir ça comme ça, sky's the limit. Moi, le conseil que j'avais eu d'un de mes patrons, Gilles, qui était un entrepreneur, puis vraiment, là, lui, il aurait vendu, comme on dit, tu sais, l'expression, vendre un frigidaire, un Esquimau, mais sans pression, puis il ne vendait pas quelque chose qu'il ne fallait pas. Il me disait tout le temps, occupe-toi de ton jardin. Ça, c'est un conseil que je pourrais donner. Occupe-toi de ton jardin, laisse faire le jardin des autres. L'herbe est peut-être plus verte à côté, mais tu sais pas. Tu sais, tant que tu t'occupes du tien, ben tu vas récolter ce que tu sèmes. Ces belles paroles. Je vous remercie, mesdames. Merci beaucoup. Merci infiniment. Oui. Je vous souhaite qu'il y ait du succès. Merci. Félicitations pour la belle série des visages pour vrai. Merci beaucoup. Merci.